Nous voici à la conférence consacrée aux jeux en ligne qui se tient à Riga. Nous parlerons des sports électroniques ainsi que de la façon dont les casinos peuvent intégrer de nouvelles technologies. Je passe la parole à Jessica. De nouvelles opportunités émergent sur le marché pour la blockchain. Moi, j'ai essayé de comprendre comment se passe le remodelage de l'industrie des jeux en ligne. Jack, tu es prêt? Oui? Allons-y. Vous avez travaillé dans tous les domaines associés à l'activité des casinos. Quel sera d'après vous l'avenir des casinos? Quelles sont vos attentes? Je m'attends à ce que les casinos deviennent de plus en plus technologiques au fil du temps. Je pense que chaque casino devra exister aussi bien dans l'espace virtuel, c'est-à-dire en ligne, que dans l'espace réel. Bien sûr, les casinos doivent améliorer l'expérience sociale qu'ils offrent au lieu de se contenter de profiter des clients en utilisant une information asymétrique pour gagner plus d'argent. L'ancien modèle ne fonctionnera plus. Alexandra, aujourd'hui, vous avez parlé de l'industrie des jeux en ligne et du fait qu'il y a un nouveau marché pour la blockchain. Alors, que pouvez-vous dire sur ce nouveau marché? À l'heure actuelle, notre travail consiste à intégrer la technologie blockchain dans les jeux en ligne. Nous sommes en train de créer un marché où nous n'aurons pas besoin d'un intermédiaire pour communiquer avec différents acteurs de l'industrie des jeux. Je trouve que votre discours a été vraiment intéressant. Vous avez accordé une attention particulière à l'Ethereum. Quel est le rôle de l'Ethereum dans cette histoire? Nous utilisons des contrats intelligents. Ces contrats nous permettent d'intégrer toute la logique du jeu dans la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, tout le monde utilise la blockchain comme un moyen de paiement alternatif, tandis que nous l'utilisons pour intégrer toute la logique des jeux en ligne dans la blockchain Ethereum. Commençons par l'idée de base du fantasy football qui a émergé aux États-Unis. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour que ce format arrive en Europe? Où ce format se dirige-t-il? Je pense que cela a pris autant de temps parce que c'est un concept très américanisé. Ce concept concerne quasiment tous les sports aux États-Unis. En revanche, nous ne voyons rien de similaire en Europe, surtout dans le football. Ce concept est en train de prendre de l'ampleur parce que les gens essayent de trouver de nouvelles façons de jouer aux jeux de fantasy. Ils savent bien jouer à l'ancienne, c'est-à-dire créer une équipe en août et attendre les résultats jusqu'à la fin du mois de mai. Pourtant, plusieurs personnes arrêtent de jouer au bout de quelques semaines, voire quelques jours, surtout si l'un des principaux joueurs est blessé. Je pense que c'est l'une des nouvelles tendance que nous voyons émerger dans le monde des sports d'élite en Europe. Cette tendance est là depuis à peu près 4 ans. Il existe diverses façons de jouer pour rendre le processus plus interactif et plus rapide. Vous n'avez plus besoin de 5 heures pour créer votre équipe, ainsi vous n'avez aucun intérêt à arrêter de jouer au bout de quelques jours. Le sport électronique ne cesse de prendre de l'ampleur. Comment évaluez-vous sa popularité aujourd'hui? Le trucage de matchs constitue un problème depuis de nombreuses années. Des matchs truqués existent-ils dans les sports électroniques? Est-ce plus facile ou plus difficile de les organiser dans l'e-sport? Bien sûr, il est plus facile d'arranger un match parce que c'est un duel qui se joue à 1 contre 1. D'ailleurs, dans le cas du sport électronique, le montant impliqué n'est pas très important. À titre de comparaison, le salaire d'un joueur de football est très élevé, ce qui signifie qu'il réfléchira 2 fois avant de consentir à commettre une fraude. Dans le cas des sports électroniques, vu que c'est un duel, il est vraiment facile de comprendre qu'il s'agit d'un match truqué. L'essentiel, c'est de réagir immédiatement. Nous avons déjà enregistré de tels cas en Corée et en Russie il y a quelques semaines. Il est à noter que dans de telles circonstances, la fédération agit selon les lignes directrices établies au niveau de la communauté, qu'on appelle généralement un protocole d'entente. En réalité, ce ne sont que de belles paroles qui ne se traduisent pas par des actions concrètes pour éradiquer ce problème.
Je pense que les avantages des crypto-monnaies sont le caractère immédiat des transactions et les coûts minimaux, surtout par rapport aux banques et aux services de paiement. C'est une période passionnante pour la blockchain et pour l'ensemble des crypto-monnaies. Je pense que Malte sera le premier pays à intégrer cette technologie dans le monde des casinos. L'autorité maltaise de régulation des jeux en ligne et le gouvernement maltais sont très enthousiastes à l'idée de passer directement à la réalisation de cet objectif. Cela comportera quelques principaux avantages. Premièrement, tout se passera très vite. En effectuant un paiement, vous n'aurez pas besoin d'attendre quelques jours comme c'était le cas auparavant. Dans le monde des crypto-monnaies, les transactions se font immédiatement. Cela deviendra un atout important pour notre pays, surtout après qu'un cadre réglementaire approprié aura été mis en place. J'ai été vraiment impressionnée par votre affiche publicitaire. L'idée de cette publicité est absolument brillante. Le tapis roulant à bagages dans un aéroport a été représenté comme une roulette dans un casino. C'est génial. Pourriez-vous nous raconter comment cette idée vous est venue ? En réalité, pour ce qui est du marketing, tout a commencé par une approche scientifique. À l'époque, j'étais PDG du Casino de Venise, qui est l'un des plus anciens casinos du monde. Nous avions l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de clients internationaux dans le casino. Et puis, une idée géniale nous a traversé l'esprit. Nous avons décidé de transformer l'endroit le plus gris et le plus ennuyeux de l'aéroport en quelque chose de vraiment joli. Ainsi, nous avons transformé le tapis roulant à bagages en une roulette multicolore avec des numéros. Sur chaque couleur, l'on peut voir notre marque Casino de Venise. Cette publicité a été le meilleur moyen de dire aux gens que le 3e plus ancien casino du monde se trouve dans la ville de Venise. That Venezia is also the town of the first casino ever. Nous avons réussi à attirer un plus grand nombre de visiteurs étrangers grâce au fait que cette publicité se trouve dans la zone de retrait des bagages pour les passagers à l'arrivée de vols internationaux. Nous avons également organisé une sorte de loterie. Si la valise d'un passager se trouvait dans la section dont le numéro avait été tiré au sort par notre assistant, ce passager pouvait obtenir un cadeau de la part de notre casino. And the number were shown by an assistant. If you really could take that number, you can have a gift from the casino. J'ai vraiment apprécié la possibilité de discuter avec un Anglais. Les Britanniques sont bien connus pour leur sens de l'humour. Vous avez réussi à captiver l'attention du public. Oui, il faut réveiller les gens le matin. Il y a une chose qui m'a vraiment frappée dans votre présentation. Il s'agit d'un graphique qui montre clairement qu'en Lettonie, le pourcentage de joueurs en ligne est très faible. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose d'amusant dans cette situation. Des pays comme la Lettonie, que peuvent-ils faire pour remédier à ce problème ? Eh bien, la situation est assez étrange. En analysant la structure du marché, nous voyons que les recettes issues de l'industrie des jeux en ligne ne représentent que 7%, et ce en 2017, c'est-à-dire au moment où tout le monde possède un smartphone. D'ailleurs, la connexion Internet est parfaite en Lettonie. Cela étant dit, j'ai l'impression que tout le monde joue avec d'autres personnes en ligne via des opérateurs non réglementés à l'extérieur de la Lettonie. Cela est dû au fait que les autorités lettonnes ont décidé que seules les sociétés dont le capital social en actions représente plus d'1,4 million d'euros pouvaient devenir des opérateurs de jeux dans le pays. Disons que ce n'est pas un problème pour de grands opérateurs de casinos. Pourtant, c'est un véritable obstacle pour de petits opérateurs de jeux en ligne en Lettonie, surtout au vu du fait que nous parlons d'un pays dont la population est d'1,3 million de personnes. Ce chiffre est inférieur à la population de la ville de Birmingham. Il est donc beaucoup plus logique pour les opérateurs internationaux de jeux en ligne de cibler la Lettonie de manière illégale que de le faire légalement. Je pense que le gouvernement local ferait mieux de supprimer ces limites pour permettre aux gens d'obtenir des licences. Cela aboutirait à une augmentation massive du montant des recettes fiscales provenant des opérateurs de jeux en ligne qui exerceraient leurs activités de manière légale.
from these now legal online gambling companies. L'industrie du jeu est actuellement en quête de nouvelles solutions pour remédier aux problèmes qui ont toujours existé dans ce domaine. De plus en plus d'acteurs ont le regard tourné vers le Bitcoin, mais l'adoption du Bitcoin n'est pas encore une pratique largement répandue. Nombreuses sont les sociétés qui ne savent pas vraiment par où commencer, ni comment s'y prendre. Il suffit d'expliquer à tous ceux qui souhaiteraient accepter les paiements en Bitcoin dans leur casino qu'il s'agit d'une simple API, tout comme n'importe quelle autre méthode de paiement. Il suffit de vérifier l'identité de votre client, de signer un contrat et de vous connecter en serveur. Il s'agit donc d'une méthode de paiement tout à fait normale. Il n'y a rien à craindre car tous les risques sont généralement assumés par les fournisseurs. Voilà toute la magie. Cependant, certains pays auront plus de difficultés que les autres à mettre en œuvre ce système. Nous sommes déjà venus à la conclusion que cette méthode de paiement comporte beaucoup d'avantages pour tous les participants. Il n'en reste pas moins que certains pays auront du mal à adopter ce système. Les jeux en ligne prennent souvent une ampleur internationale. Lorsque nous parlons des limitations imposées par tel ou tel pays, il s'agit généralement des limitations imposées aux joueurs de casino en termes d'achat du Bitcoin. Bien sûr, dans des pays qui sont scrutés à la loupe, tels qu'Angola par exemple, il est beaucoup plus difficile d'acheter des Bitcoins car personne ne veut échanger le Bitcoin contre la devise angolaise. En revanche, dans des pays et des régions plus développées, voire plus civilisées, tels que l'Europe, l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, les gens n'éprouvent aucune difficulté à acheter des bitcoins. Donc, si un casino accepte le bitcoin en tant que moyen de paiement, il pourra travailler avec des clients des 4 coins du monde. Parlons des fraudes possibles sur les plateformes de jeux dans le contexte de la popularité croissante du bitcoin et de la blockchain. C'est avec grand plaisir que je constate que l'industrie évolue dans la bonne direction en respectant les principes de légalité. Cela réduit la marge de manœuvre pour un usage frauduleux du bitcoin. Pour résumer, quel est d'après vous le principal avantage de l'usage de la blockchain dans l'industrie des jeux en ligne? Nous avons enfin trouvé un moyen de paiement normal? Super, merci beaucoup.